Test micro, 1, 2, 1, 2, test micro, 1, 2. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Et bonne année! Pour une fois que je tourne pas 300 ans après, je peux vous souhaiter une bonne année. Salut, c'est Amy et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. C'est le 17e, je crois. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, parce que la dernière fois, je me rappelle même plus quand c'était. Si, c'était pour un haul de Richthofen, mais le dernier podcast, je ne me souviens plus, ça devait être à la fin de l'été. En tout cas, je vous mettrai les vidéos dans le petit i. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année autant que faire se peut. Donc on va dire bienvenue 2021 et bonne année. Et on va s'arrêter là parce que voilà. Je sais pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait plus. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, il y a du soleil. Vous ne voyez pas, mais enfin, vous voyez que vous voyez ma tête, donc c'est cool. C'est pour ça que je tourne. Je suis en congé, malgré le fait qu'on soit lundi. On est le... Je ne sais plus. On est le 10, 11, un truc comme ça. On s'en fiche, je suis en congé. Je m'en fiche de la date. Donc j'en profite, j'ai pu hier vous faire pas mal de photos de mes dernières réalisations, donc je vous ai posté je crois 6 ou 7 projets. Alors faut savoir que c'est des projets du coup que j'ai cousus depuis octobre, donc no stress quoi, c'est pas que j'ai une production de folie, loin de là, mais du coup j'avais pas mal de retard accumulé parce que il faisait un temps pourri. Alors déjà... les journées, elles duraient l'ensoleillement durait genre 2 heures à peu près. Et en plus, on avait soit de la brume, soit des nuages, soit quand il faisait beau, c'était les jours où je travaillais. Donc voilà. Long story short, tout ça pour dire que je n'ai pas pu faire de photos avant et je n'ai pas pu tourner avant. Voilà. Et du coup, je n'ai plus de voix parce que j'ai perdu l'habitude. C'est très agréable. Donc aujourd'hui au programme, juste de la couture, de la couture, de la couture, de la couture. Il n'y aura rien d'autre parce que je n'ai pas cousu. Je n'ai pas cousu. Ok. Ok. Donc je n'ai pas brodé, je n'ai pas tricoté. Laine cardée, je n'en fais plus parce que ça me ruine la nuque. Après, j'ai fait énormément de boucles d'oreilles pour moi et pour ma boutique. Mais voilà, c'est un autre sujet. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à suivre mon Instagram dédié à ma boutique de bijoux, donc à Fun Bijoux. Voilà. Et puis on va se lancer. Qu'est-ce que vous en dites? C'est parti? Vous venez avec moi? Bah oui, vous êtes là. Alors, on va attaquer par ordre, semi-chronologique. J'ai pris des notes dans mon superbe agenda 2021 que j'utilise pas assez. Alors, en premier, je vais vous présenter. Je ne sais pas du tout où me mettre. Il y a beaucoup trop d'affaires sur ce bureau. Je parle en saccadé parce que tout le monde le sait que c'est très agréable. En premier, je vais vous parler de la blouse boréale d'Atelier 8 avril. Alors, la blouse boréale, donc c'est celle-ci. Focus, merci. Donc, c'est une... Comment ça, vous voyez à l'envers? Non, ça va être tourné après. Oui, c'est tourné après. Donc, c'est une blouse. Merci. Alors, je vais vous le lire. Alors, parce que donc Atelier 8 avril, donc c'est la marque de Pauline
Je me rappelle plus, pas son ancien pseudo, je crois qu'elle a changé, mais parce qu'en fait, je ne la suivais pas avant ça. Voilà, je sais pas pourquoi, hein, je peux pas vous l'expliquer. J'étais passée à côté de cette fille qui est pleine de talent. Donc Boréal est le tout premier modèle de la marque Atelier 8 avril. Elle est caractérisée par un décolleté V plongeant, habillée par un large volant froncé et par des manches évasées, lui conférant une allure bohème. La blouse Boréal pourra également se décliner en version robe courte. Elle va de la taille 34 à 48, elle est annoncée comme niveau débutant avancé. Les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses. Ah bah alors ça tombe bien, moi qui sais jamais si on dit inclus ou incluse, c'est marqué incluse. Donc on a ici aussi une présentation des schémas techniques version blouse et robe. Donc voilà. J'ai craqué en fait sur les patrons quand Pauline a lancé sa marque parce elle a lancé sa marque, je sais plus quand. Je sais plus, mais en fait elle fait des vêtements de confection qu'elle vend directement faits et elle vend aussi les patrons de ses vêtements. Donc j'ai trouvé ça génial. J'ai complètement flashé sur le patron de la blouse Boréal et aussi de Place des Arts que je vous montre mais que je n'ai pas fait encore. Donc Place des Arts, c'est celle-là qu'on peut décliner en blouse aussi, hein, juste. Donc j'ai complètement craqué, j'ai mis du temps à faire la blouse, je ne sais pas pourquoi, sachant que je l'ai fait imprimer en format A0 directement. C'est Sandrine de SB Création, salut, qui en avait parlé dans un de ses podcasts. Alors je saurais plus vous dire lequel parce qu'elle a sa production de podcast est à la hauteur de sa production de couture, c'est-à-dire énorme. Mais elle avait parlé du fait qu'elle faisait imprimer ses patrons PDF. Mais chez les imprimeurs, elle parlait de 2 imprimeurs et j'en avais testé un. Je sais plus lequel, faudrait que je retrouve. Je vous mettrai le nom de l'imprimeur et en tout cas c'est rapide et super pratique parce que du coup vous avez votre patron qui arrive directement en format A0 donc avec toutes les pièces directement dessus. Il n'y a pas besoin du coup de scotcher, découper son PDF. Même si j'ai vu une technique alors qui fait un peu le tour des réseaux, une technique pour assembler les PDF où visiblement il y a juste besoin de plier le coin de la feuille et du coup on peut assembler comme ça. C'est très clair comme explication, ne me remerciez pas. J'essaierai de tester ça et je vous en parlerai, mais en tout cas si vous voyez de quoi je parle et si vous avez testé, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc, on disait... Oui, je suis en train de penser à un autre... Ça y est, c'est complètement désordonné. Juste, petit aparté, vous voyez derrière moi, il y a plusieurs plantes, dont une magnifique Monstera de je ne sais plus quelle variété, donc elle est assortie à mes boucles d'oreilles Monstera. Que j'ai eu chez Bulbe Bizarre. Je vous laisse son Instagram. Petite marque revendeuse de plantes, juste plus belles les unes que les autres. Il y en a une autre, je sais pas si on va la voir. Oh, on la voit pas. Elle va pas. Mais elles sont magnifiques. Cette fille, elle est super sympa. Donc voilà, je vous laisse son Instagram et n'hésitez pas à aller voir sa boutique et son Instagram. Donc je reviens à mes moutons. Désolée. Donc la blouse Boréal que j'ai faite du coup en taille 38. Et je l'ai faite... Oh, on voit quand même, j'avais peur un petit peu. Donc dans un crêpe... je regarde pour voir si on voit encore. Ça sature. Hein. Dans un crêpe noir de chez... comme d'habitude, Dries & Stoffen. Donc c'est un crêpe qui... est-ce qu'on va voir comme ça? Oh là, t'emballes pas. Non, il veut pas. Bon, il est assez texturé en fait. Ouais, si là on voit. On voit qu'il est assez, il est assez texturé.
Et voilà, je mets juste ma main pour qu'il fasse la balance des blancs. Assez épais et même trop épais. Pourquoi trop épais? En fait, parce que du coup, j'ai eu du mal à gérer les volants. En fait, je trouve que ça fait vraiment trop épais au niveau du col. Ça fait trop raide peut-être. Ça va, ça choque pas, mais je pense que c'est plus joli avec un tissu plus fin. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'elle conseille, hein, mais bon, Amélie, si tu lisais les explications, ce serait mieux. Tissu conseillé, poids fin à moyen. Voilà. Matière viscose, tencel, cupro, batiste, crêpe, flanelle fine. Donc voilà, je pense que moi, mon tissu, il est un peu trop épais. Mais je la referai parce qu'en fait, j'aime bien ce modèle. Pourquoi en fait? Enfin voilà, parce que à la base, à la base, les manches sont complètement évasées, donc comme ça. Et avec les manches évasées, le bas de la blouse évasé et le col comme ça, sachant que je l'ai fait en noir, du coup, je suis désolée pour les variations de lumière, hein, quand je vous montre du noir, c'est normal. Quand je l'ai mise la première fois, je me suis dit, ok, je suis déguisée en Pierrot. Vraiment, d'ailleurs, j'avais dit à Emma de Fundy Couture, coucou ma belle, je lui avais dit, purée, mais je vais faire une photo déguisée en Pierrot pour Halloween. Donc vous voyez que ce modèle date, je l'ai cousu en octobre. Et en fait, même la photo déguisée en Pierrot, je ne l'ai pas faite. Je voulais me mettre 3 pompons blancs et le maquillage blanc et tout. Pierrot, quoi. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous êtes trop jeune et que je me prends un coup de vieux. Voilà. Bref, du coup, voilà, j'avais un peu de mal avec cette blouse et en fait, j'ai juste passé un élastique dans mon bas de manche, en fait, là où j'ai fait mon ourlet de manche. J'ai passé un élastique et du coup, nickel. Je trouve que moi, ça me plaît beaucoup plus. Donc voilà. Pour la fin du volant, j'ai fait un ourlet rouloté à ma surjeteuse directement. Merci les poils de chat. Voilà. Mais non, mais... oh. Bon, on s'en fiche, mais je suis un peu trop maniaque pour laisser ça. Voilà, donc ourlet rouloté à la surjeteuse. C'est un ourlet replié, je crois, qui est conseillé de base dans le patron, mais comme mon tissu était trop épais, je sentais déjà que ça allait être un peu trop rigide. Donc j'ai fait un ourlet rouloté et nickel, enfin, franchement. Niveau taille, rien à dire. Le 38, c'est la taille, c'est la taille qu'il me fallait. Niveau montage, rien à dire. Niveau coupe, fit, du coup, mis à part le fait que moi, les manches évasées, ça me plaisait pas, mais ça, c'est vraiment purement personnel. Rien à dire. Donc voilà, je vais en refaire une. J'ai envie d'en refaire une. Dans un tissu plus adéquat parce que celui-là, ouais, il est vraiment trop épais et voilà. Mais sinon, vraiment, c'est un modèle que je vous conseille. Si vous ne connaissez pas la marque Atelier 8 avril, voilà, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait, Pauline. C'est vraiment super joli, très féminin. Je trouve que ça change quand même de ce qu'on voit un petit peu dans les indépendants. Donc, je sais pas, Pauline, si tu regarderas cette vidéo, on sait jamais, mais en tout cas, je te souhaite pleine réussite dans ton entreprise. Voilà, j'ai toujours un doute, savoir si je me trompe sur les prénoms, c'est affreux, donc ça se peut. Depuis tout à l'heure, je l'appelle Pauline et elle s'appelle pas du tout Pauline. C'est terrible. Non, mais je suis quasi sûre que c'est ça. Bref. Donc voilà pour le premier projet. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo, si tout va bien, on ne sait jamais, je vous mettrai un petit défilé avec les vêtements portés en mouvement parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant comme ça. Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer celui-là. Je vais prendre le cintre. Parce que celui-là, c'est un modèle... Celui-là, c'est un modèle que vous avez déjà vu très souvent chez moi. Il s'agit
du patron The Julia's Woman Cardigan de chez Welcome to the Mouse House, qui est donc un patron de gilet qui se décline en version manche longue ou manche courte et col, le col là qui fait tout le tour, doublé ou non doublé. Et il y a même manche 3/4 aussi, je crois, dans le patron. C'est un modèle qui va de la taille, à chaque fois je le fais, je crois en plus, hein, ça, de la taille XS à triple XL. Moi, je fais un S de mémoire. Je vous montre le schéma technique des différentes versions. Voilà. C'est un modèle qui est supra rapide parce que tout se fait à la surjeteuse si vous en avez une. Tout le montage, il n'y a absolument à aucun moment besoin de machine à coudre. Après, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez bien évidemment le faire à la machine à coudre. Donc, on va voir si ma réalisation qui est très facile de montrer comme ça. Voilà, sinon je vous mettrai une... Tiens, je vais vous mettre des photos aussi pendant que je parle, vu que j'en ai fait hier. Que j'ai fait dans un tissu. Alors, de chez... Je retiens jamais leur nom. Stoffe Emers. Je mettrai le nom. Qui est, je sais plus, il est catégorisé dans les mailles. Ah bah là on le voit super bien. Il suffit que je dise ça pour qu'au niveau de... Je mets ma main, pas forcément pour vous montrer ma superbe manucure, mais en fait ça réduit un peu l'éclairage, comme ça. En fait il est un peu, c'est une maille prune, un peu texturée. Et ce que vous entendez, si vous l'entendez, c'est mon chat qui fait sa toilette, donc il est très discret. Voilà. Donc, une jolie maille assez fine, mais c'est ce que je voulais pour ce... Ah c'est ce que je voulais, je viens de me latter le pied. C'est ce que je voulais pour ce gilet. Après, je trouve que ce tissu... Alors, je sais même plus combien je l'ai payé. Je vais essayer de retrouver les infos, mais ça date du mois d'octobre, encore une fois. Ce tissu a déteint sa race, mais laisse tomber, quoi. Je lave toujours mes tissus avant de les coudre, grand bien me fasse, mais je les lave surtout pour enlever l'après et pour éviter un potentiel rétrécissement. Je n'ai jamais eu... Si, j'ai eu une fois un denim qui dégorgeait, mais un denim, c'est limite normal. Enfin, voilà. Mais ça, j'ai mis donc le coupon à laver avec un autre coupon et avec ma lessive classique, quoi. Les chaussettes de mon mec seront sorties roses. Il était ravi. Et encore, la dernière fois que je l'ai lavé, j'ai eu, c'était quoi? C'était les élastiques d'un masque qui sont ressortis un peu roses. Donc ça veut dire qu'il déteint encore. Donc c'est un petit peu... je suis un petit peu... voilà. Un petit peu déçue. Et du coup, je trouve qu'il a terni. Ça se voit pas à la caméra, là, parce que je vois qu'il ressort vachement bien. Enfin, il a une couleur un peu... voilà. Mais en vrai, je trouve qu'il a... Ouais, je trouve qu'il a déjà terni. Et ouais, bon, je pense qu'il va pas très bien vieillir. Mais voilà. Je voulais tester parce qu'en fait, je cherchais un sweat vert anglais comme ça. Quel parfait enchaînement. Et du coup, j'avais trouvé chez Tissu Emers, dont certaines d'entre vous m'avaient parlé. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Je ne referai pas, je crois. Je crois que je ne referai pas. Donc ça, c'est pour le gilet de Welcome to the Mouse House, que vous pouvez trouver de mémoire sur Etsy. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos parce que, comme le disait Virginie dans une de ses dernières vidéos, ça nous prend vachement de temps en fait
de remplir cette barre d'infos. Et du coup, quand vous la lisez pas, bah, c'est un petit peu embêtant quand même. C'est un petit peu frustrant. Et donc voilà, n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos. Il y a une petite flèche là, où dérouler, et vous avez toutes les infos, tous les liens. Il n'y a plus qu'à cliquer, à faire acheter, ajouter au panier. Mais voilà, de mémoire, je l'avais acheté à l'époque sur Etsy, le patron. Je ne sais pas si elle a un site maintenant physique ou quoi. Enfin physique, un vrai site avec un nom de domaine quoi. Donc je vous mettrai le lien, rien à dire sur ce modèle qui est un de mes basiques. Voilà, je l'ai fait, j'en ai fait je crois 6. C'est ma 6e ou 7e version, un truc comme ça. Donc un incontournable pour moi. Donc voilà pour celui-là, lancé de création. Ensuite, on va parler de quoi? Ah, on va parler de ça. Ouais, c'est dans l'ordre. Ouais. On va parler des hauts et puis après je vous parlerai des... Alors ça va être difficile de vous le montrer comme ça aussi, mais je vous mettrai des photos. Je vous parle maintenant du cache-cœur Alma de Cozy Little World. Alors, Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane en a beaucoup parlé. C'est marrant, on a souvent des modèles similaires avec Lauriane. Je me retrouve beaucoup dans sa garde-robe et dans sa palette de couleurs. Donc c'est chouette parce que du coup, elle m'inspire. Salut Lauriane. Elle en a beaucoup parlé, je vous mettrai le lien de sa vidéo parce que j'ai exactement les mêmes retours à faire. Donc c'est un patron femme qui va du 34 au 52, c'est un patron en taille réelle, merci, heureusement, avec, il y a pas mal de variations, de variantes. Hop là, voilà. Donc moi qui adore les cache-cœurs, c'est vrai que j'ai assez vite flashé sur ce modèle, donc c'est un modèle pour des tissus chaîne et trame, hein, donc c'est des tissus conseillés, tissus fins et légers, crêpe de viscose, crêpe de soie, mousseline de soie, tencelle, double gaze de coton, coton brodé, etc. 6 variations avec tutoriel vidéo, taille 34 à 52, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc moi j'ai fait, je voulais faire donc la première version, la version basique, enfin basique non, donc qui est la version, rapproche, hop là, manche longue. Bracelet de manche froncé. Voilà. Et je l'ai fait en taille podcasteuse en bois quoi. Taille 38 de mémoire. Donc je l'ai fait en taille 38 dans un scuba crêpe que je vous avais présenté dans mon haul Dressenstoffen. Donc vert, vous connaissez ma passion pour le vert, avec des fleurs, des petites fleurs un peu partout, dans les tons roses, dans les tons prunes, dans les tons même un peu bleus, un peu noir, un peu violet, voilà, magnifique, magnifique tissu. Donc voilà, finition avec un biais noir, classique, parce que je fais jamais mes biais moi-même. Voilà. Comme je vous disais, donc Lauriane en parle très très bien et j'ai eu les mêmes soucis qu'elle, à savoir, j'ai eu énormément de mal avec les manches. Quand j'ai essayé le modèle, donc c'est censé être des mailles froncées, des manches froncées au bout, avec, c'est censé être froncé avec des fils élastiques qu'on met dans la machine. Au niveau de la canette, je vais essayer juste de vous rechoper le truc. Bon. On n'a pas d'explication. Je trouve pas, je vais pas passer 300 ans. Bref, on est censé froncer en fait comme pour faire des smokes. Et donc j'ai fait ma bobine, ma canette de fil élastique. J'ai déjà fait ça, c'est pas un truc que j'utilise souvent, mais j'ai déjà fait ça.
Donc moi je bobine ma canette à la main pour pas que l'élastique soit déjà tendu et tout ça, bref, donc voilà, je couds, ça fronce, nickel et tout, ça marche super bien, je viens de positionner, voilà. Ça fronce nickel et tout, je fais ma première manche, je continue dans ma lancée comme une imbécile, je fais ma deuxième manche, et là j'essaye, et là mais c'était horrible, horrible. En fait, ça bâillait là. Et le bracelet de manche, au lieu de venir assez joliment, enfin voilà, pour moi un bracelet de manche, même s'il est froncé avec des élastiques, il vient comme ça. Enfin, il était genre, non mais il était genre là quoi. Donc je trouvais ça trop moche. Et, et en fait, trop court. Les manches étaient trop courtes. Donc un bracelet de manche, il m'arrivait pas là, il m'arrivait mais genre là. C'était même pas trois quarts, c'était enfin, la longueur où tu vois que c'est trop court en fait, que c'est pas voulu. Donc je me suis dit ok, donc j'ai tout défait à mes fils de smoke, donc c'était juste que du bonheur. Autant vous dire que j'ai raboté mes manches, mais alors comme une sauvage. Emma, si tu me regardes, tu m'as inspirée. En fait, on le voit là, hein, voilà. On le voit là. On le voit là. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Mais en fait, quand c'est comme ça, voilà, ça commençait déjà à me saouler parce que je déteste reprendre. Je suis pas patiente pour ça, je déteste reprendre des modèles qui sont déjà finis. Quand c'est juste un petit truc, genre le modèle d'avant, j'ai rajouté un élastique dans le bracelet de manche, mais en soi, c'était pas parce que le modèle n'allait pas, c'était parce que moi, ça me plaisait pas d'avoir les manches évasées. Mais là, même en fronçant au maximum, parce que j'étais au taquet niveau fronçage de mon tissu, il était tout plissé, ça bâillait mais à mort, donc c'était vraiment pas joli, et clairement les manches étaient trop courtes. Donc j'ai déjà réduit fortement l'ampleur des manches, et je vais ouvrir un Mucha. Donc j'ai déjà fortement réduit, mais vraiment, vraiment, enfin, de mémoire, j'ai enlevé ça. Donc sur la manche qui bâillait, donc ça, mais du coup x2. Donc j'ai dû enlever 10 cm, enfin bon bref. Et le problème c'est que mes manches étaient mais trop courtes. Donc je disais avant qu'on soit coupé, j'ai rajouté un bracelet de manche. Donc voilà, j'ai rajouté, ouais il y a quoi 3 cm, un truc comme ça. Et on est juste en fait. Hein. Et je n'ai même pas fermé. Et donc j'ai fait mon bracelet de manche et à l'intérieur j'ai glissé un élastique. Donc comme ça, voilà, on a les manches qui sont... c'est un peu le même principe que la blouse que je vous ai montré juste avant. Et je préfère comme ça. Quoi d'autre? Ah oui, les épaules, je trouve que les épaules sont... Enfin, j'ai suivi les guides de répartition des fronces. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Voilà. J'ai suivi... Voilà, on va se mettre comme ça. Présentatrice météo. Donc j'ai suivi les repères. Hein. Vous avez souvent pour les fronces des épaules, vous avez souvent des repères où on vous marque de froncer de là à là. Et donc j'ai froncé et enfin, voilà, j'ai suivi le patron. Et je trouve que ça fait un peu trop Goldorak. Enfin, je trouve que les fronces sont trop serrées. Pas assez réparties en fait sur la tête de manche. Ça c'est bon, c'est personnel, hein. Ça n'a rien à voir avec le modèle en lui-même. C'est purement personnel. Un truc que je trouve pas mal, c'est qu'on vous apprend, pour ceux qui ne savent pas, je me relève et je me rassois. Est-ce qu'on va voir ici à consolider en fait l'ouverture pour votre passage de ceinture. Donc ça c'est pas mal. Après pour les ceintures, le truc que j'ai pas compris, donc c'est que les ceintures sont très longues parce qu'en fait c'est vraiment des ceintures de cache-cœur où vous faites complètement le tour. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, elles sont faites en... Je vais y arriver. Hein.
Voilà. Donc ça, là, vous avez votre ceinture. Et là, il y a une couture. Donc en fait, chaque ceinture est en 2 parties. Alors, certes, ça permet peut-être d'économiser du tissu, mais moi, je trouve ça complètement débile. Je comprends pas l'intérêt. En plus, du coup, alors déjà, une longueur comme ça, c'est hyper chiant à retourner. Mais en plus, quand vous avez une couture au milieu, voilà. Euh, Autre chose, si vous avez un tissu qui est comme moi, donc c'est du Scuba Crepe de chez Dresden-Stoffen, je vous l'ai déjà dit, mais qui est un peu stretch, je vous déconseille fortement de faire comme moi, d'assembler votre ceinture à la machine à coudre. Parce que après, quand vous allez retourner votre ceinture, galérer à retourner votre ceinture, et que vous allez tirer, du coup, pour bien tirer la ceinture, pour la retourner et tout, et ben il y a toutes vos coutures qui vont lâcher. Donc si vous avez un tissu un petit peu stretch, et ben vous assemblez votre ceinture à la surjeteuse ou à un point extensible. Parce que sinon, enfin voilà, moi j'ai dû tout refaire, donc c'était un peu pénible. Comme Lauriane, j'ai trouvé que vraiment les explications. Alors voilà, en fait, on termine toute l'encolure par un biais qui fait tout le tour. Bon, ça permet d'avoir une finition propre. Il y a 2 écoles en général. Hein. Pour les finitions, c'est soit biais, soit par monture. Là, on est en biais. Alors par contre, pour la gestion de l'angle, là, c'est à la Demerdenzizich, comme je dis. En fait. Voilà, il n'y a aucune explication, donc forcément, moi j'ai un truc qui est un petit peu dégueulasse. Bon, ça se voit pas sur l'endroit, hein, mais bon, j'aime pas trop quand on nous laisse comme ça un petit peu à la... Voilà, bah débrouillez-vous, gérez les ongles comme vous voulez, comme vous pouvez. Parce que les ongles avec du biais, c'est vraiment pas ce qui est le plus simple. Et puis là, c'est dommage parce que c'est... Bah c'est avec ce genre de patron qu'on peut apprendre des choses en fait, c'est surtout avec les patrons indépendants, donc je trouvais ça un petit peu dommage. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je suis mitigée sur ce modèle en fait. Je le trouve peut-être un petit peu court pour moi aussi, parce que comme je fais 1m72, je ne l'ai pas rallongé et je pense que j'aurais dû. Mais flemme un jour, flemme toujours. Non, mais avec les cache-cœurs, en fait, c'est toujours délicat de rallonger. Et en fait, je pense que je vais juste, si je le refais, bon, déjà en général, quand ça commence comme ça, si je le refais, non. Du coup, je pense que ça veut dire que je ne le referai pas. Mais si jamais, je pense que je l'allongerai juste en bas de 3 cm, ça suffira. Donc voilà, ça c'était pour le cache-cœur Alma. Voilà, du potentiel, mais je sais pas, je suis un peu déçue. Ça va être sympa à ranger tout ça après. Ensuite, on va parler bah tiens, de ce que je porte sur moi. Donc, je vous l'ai présenté en photo hier aussi. Je suis en train d'attraper en fait mon t-shirt manche longue en dessous. C'est un sweat que j'ai déjà fait plusieurs fois, que j'ai fait là au mois de début décembre, un truc comme ça, et que j'ai fait aussi en Bordeaux. Alors ça ressort rouge, c'est Bordeaux en vrai. Hein. Je sais pas si... Quoique, ouais. Là c'est pas mal. Là la couleur est pas mal. Alors le Sweat Bordeaux vient de chez Dresden-Stoffen. Il est d'une douceur juste de ouf. Comme d'hab. Et le vert sapin ne vient pas de chez Dresden-Stoffen. J'en avais commandé le vert sapin. J'en avais commandé chez Dresden-Stoffen. Et il était un ton trop vert. Voilà, pour moi. Il était... alors, c'est mon homme qui le porte, parce que du coup, je lui ai fait un sweat avec. Peut-être qu'il fera une apparition, mais là, il travaille. Et en fait, c'est peut-être que vous l'entendez, parce qu'il est tout le temps en réunion.
Du coup, voilà, je lui ai laissé le sweat Dries & Stephen et moi, quand j'ai cherché sur internet et j'en ai trouvé du coup sur Stoffe MR, là, Hermès, Hermès, qui me plaisait beaucoup plus parce que c'est vraiment le verre anglais que j'aime, que vous connaissez, que j'aime. Et du coup, je l'ai commandé là-bas et je me suis fait un sweat avec ce tissu. Belle qualité aussi, mais en fait, je préfère. Enfin, j'ai l'impression qu'il va moins bien vieillir que celui de chez Dries & Stephen qui est moins cher et qui est moins chaud. Enfin, le tissu de Dries & Stephen est plus chaud que celui de tissu MR. Le Stoffe MR. Enfin, Stoffe, ça veut dire tissu en même temps, donc on s'en fiche. Voilà, à voir dans le temps, mais ouais, je le sens. Hein, il y a des trucs, ça s'explique pas, on sent que ça va moins bien vieillir. Donc on verra. Et pour le modèle, donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois aussi, il s'agit de ce magazine que j'avais acheté exprès pour ce sweat. C'est le fait main du mois de novembre 2014. Et voilà, le truc est super récent. Comme quoi la mode est intemporelle. La fille qui est en train de dire qu'elle est hyper à la mode. Donc, je viens de faire tomber mon micro. Donc c'est ce modèle-là. Bonjour madame. Petit schéma technique, mise au point. Voilà. C'est le... Ben là c'est les 3e et 4e modèles que je fais, un truc comme ça. Donc il va du S au plus XL de mémoire, moi je fais un M. Voilà. Il se compose de 3 pièces. Donc le devant, le dos qui revient en fait, il revient devant là. C'est en une pièce et les manches. Et après, bon, bah, un bracelet de manche en colure et bas de corps. Soit on utilise du bord-côte, soit on utilise, comme moi je fais souvent, hein, moi j'utilise le tissu principal, ça ne me pose aucun souci. Ça fonctionne très très bien. J'adore ce modèle, je trouve que moi il me va bien. J'ai longtemps cherché un modèle de sweat qui m'allait, qui était un basique pour moi et je l'ai trouvé, alléluia. Parce que j'avais essayé le sweat Courcelles, ça n'allait pas pour moi, d'autres sweats, enfin voilà, il y avait toujours un truc où j'étais un peu mitigée. Donc là, pour celui-là, c'est bon, j'ai trouvé. Quoi dire d'autre sur ce sweat? Ah oui, au niveau du flocage, parce que donc le Bordeaux, je ne l'ai pas encore floqué. Celui-là, je l'ai floqué. Alors, je vais juste écarter. Ah, ouais. Alors, ça sature à mort, mais du coup, on voit bien. Donc, c'est en velours. C'est du floc velours. Et j'ai trouvé des motifs d'arbres sur Internet. Et j'ai vu une inspiration avec... en fait, voilà, il y avait les arbres en négatif. Bon, après, par contre, j'ai retravaillé le motif parce que ça me plaisait pas comme c'était disposé, tout ça. Donc voilà. Mais... j'aimais bien l'idée en fait du vert forêt et d'avoir du coup une forêt sur le sweat. Vert forêt. Et en plus, voilà, ça rappelle la forêt noire parce que je vis à Strasbourg, on est juste à côté de l'Allemagne où il y a la forêt noire et où on adore aller se promener, enfin quand on peut. Pour l'instant, on peut pas aller en Allemagne. Enfin, si on paye 500 € d'amende, on peut aller en Allemagne. Bref, je m'égare. Mais du coup, voilà, nickel, très contente. Je vous avais d'ailleurs demandé où est-ce que vous commandiez vos feuilles de flex, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas commandé et j'avais plus de basiques. Enfin, les basiques pour moi, c'est flex, c'est velours noir, velours blanc, enfin les trucs comme ça. À l'époque, je commandais chez Happy Flex.
Et j'étais très très contente de ce qu'il proposait. Et j'ai eu la tristesse et le désespoir de voir, oui, je suis toujours dans la demi-mesure, de voir qu'ils avaient fermé en fait. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont conseillé le comptoir du Flex. Et je crois même que c'est ma copine Valentine qui m'a dit que c'était anciennement Happy Flex en fait qui était devenu le comptoir du Flex. Donc je me suis dit, trop cool, je vais commander chez eux. Donc j'ai commandé chez eux, j'ai reçu ma commande, tout va bien. Par contre, bon ben ils te balancent tes flex comme ça dans une enveloppe et c'est tout. Donc alors, t'as pas de facture. Alors soit maintenant c'est les factures digitales et tout, ok. Mais avant, chez Happy Flex, sur le flex en lui-même, t'avais une petite étiquette qui te rappelait ce que c'était, hein, qui te rappelait la température, le temps de pression, si c'était pression moyenne, forte et tout ça, et si c'était pelage à chaud, pelage à froid et tout ça. Et bien maintenant, t'as plus rien, donc à toi de deviner, de te rappeler ce que tu as acheté. Enfin moi du coup j'avais genre 3-4 feuilles de noir différents. Bon alors le velours ça se reconnaît parce que c'est assez épais, mais les autres j'ai dû aller chercher dans mes mails que j'avais supprimés pour voir l'historique de ma commande, que j'ai galéré à retrouver en plus d'ailleurs, pour voir que j'avais commandé du noir chrome, du noir machin, du truc, et après de savoir quel est vraiment lequel, et ben je ne sais pas. Donc c'est bon quoi, enfin je sais pas, voilà, on nous envoie les trucs comme ça et débrouillez-vous quoi. Bon ben voilà, je leur ai pas encore envoyé de mail parce que je l'ai pas fait encore, j'ai pas pris le temps, mais je voulais leur envoyer un mail pour leur dire que je trouvais ça vraiment pas cool quoi. C'est encore tu commandes une feuille de jaune, une feuille de bleu, une feuille de rose, bon ben voilà, mais là ouais, moi j'étais ouais, j'arrive pas à distinguer les différents que j'ai et l'utilisation n'est pas la même et voilà, ça m'enquiquine. Donc je suis pas contente. Non mais voilà, c'était un petit peu le coup de gueule, sinon, enfin, tout va bien. Alors à chaque fois, je me dis, ah ouais, j'adore en velours et tout, mais Amélie, enfin, ça prend toutes les poussières. J'ai 2 chats, j'ai un chien, un mec. Non, mais enfin voilà, ça prend toutes les poussières, donc c'est pas forcément le plus judicieux, mais j'adore en fait. Donc bon. Et petit aparté, tiens, en parlant de flex. Donc petit aparté, j'ai commandé chez le Grand Vilain. Je viens de me rendre compte d'un truc, mais c'est pas du tout ça. Je suis en train de bloquer sur quelque chose en direct. Donc j'ai commandé sur le grand méchant AliExpress un flex du Roi Lion parce que ma fille est complètement fan du Roi Lion et particulièrement de Pumba, de Timon et Pumba. Mais regardez la tête de Timon. Il n'a pas un souci. Mais il lui manque des oreilles ou un truc comme ça. Non mais je suis en train de bloquer. Il faut que je cherche. Faut que je... Made in China. J'arrive. A few moments later. Trop drôle. Parce que je viens de trouver... Je viens de trouver exactement la même photo. Voilà. Et alors on peut voir qu'effectivement, Timon là, ah mince, ouais. Donc il a une oreille, tu vois, et il a le contour des yeux un peu foncé. Alors que ma version chinoise, du coup, il en a pas. Hein, voilà. Voilà les gars, les contrefaçons, hein, on en parle. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui vont pas. C'est très certainement parce que je pense que voilà. Bon, Simba n'a pas de moustache. Bon, on va jouer. Je vais pas jouer au jeu des 7 erreurs devant vous, mais là, ça m'a. Autant l'autre jour, ça m'a pas sauté aux yeux, mais alors là, purée.
Bon, et je suis sûre que ma fille va le remarquer direct, elle va me dire, mais c'est pas Timon? Bon, on verra. On verra. Donc voilà, méfiez-vous de ce que vous commandez en Chine. C'est nul. C'est nul. Je suis dégoûtée en vrai. Ouais, je suis dégoûtée, pas parce que ouais, voilà, je l'ai payé genre 2 euros, tu vois. Mais, enfin, vous voyez, pardon. Mais je suis dégoûtée pour le principe, quoi. Enfin, c'est nul. C'est nul. Bref, j'en rigole parce qu'il vaut mieux en rire. Ensuite, on passe à autre chose. Oui, on passe à cette fameuse. Je vous avais montré un espèce de teasing quand je commençais à la coudre parce que vous aviez flashé sur ce tissu lors de mon haul Dresensdoven. C'est ma robe Charlotte de Fiber Mood que j'ai modifiée. Donc je vais vous mettre un visuel aussi, ça vous parlera beaucoup mieux. Et la robe Charlotte, donc on la trouve dans ce magazine et en PDF. Je vous en ai déjà parlé dans mon précédent podcast parce que je l'avais fait 2 fois en été, donc version courte et version longue. Donc je ne vais pas trop revenir dessus. Donc la robe Charlotte, c'est celle-ci. Schéma technique. Je ne vois rien. Voilà. Donc elle est en version longue dans le magazine et elle est en version courte en PDF. Un truc qui n'était pas très clair à la base. Mais bon. Et donc je l'ai faite déjà en version longue et en version courte. Et j'aimais beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup les robes cache-cœur. Mais voilà, j'avais jamais flashé sur un modèle précis. Et comme celle-là, je l'avais déjà faite cet été, je me suis dit, je vais la refaire en version hivernale. Donc j'ai allongé les manches, qui à la base sont en 3/4. Et j'ai mis, encore une fois, parce que je trouve ça tellement pratique, un bracelet de manche élastiqué au bout, donc juste en glissant un élastique dans le bracelet de manche, parce que je suis quelqu'un qui remonte sans... vous voyez, hein, je vis les manches remontées. Mais je préfère avoir des manches longues quand même parce que sous le manteau, quand on se pèle, c'est quand même mieux d'avoir des manches longues. Voilà. Donc du coup, manches longues élastiquées, pour moi c'est le bon compromis. J'ai supprimé les volants. Elle n'a pas de volant. Et du coup, j'ai fait des pans droits. Hein, au lieu en fait, on a normalement un arrondi et avec les volants sur le côté. Moi, j'ai fait des pans droits. Donc là ça tombe pas hyper bien du coup. Hein. J'ai fait une finition au biais, mais je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais ça rebique un peu. En fait, l'arrondi, j'ai fait un petit arrondi à mon angle. Je pense qu'il mériterait d'être plus important en fait. J'essaie de vous montrer. Non, ça c'est là. Comment je peux vous montrer ? Ouais, là. En fait, j'aurais dû faire un arrondi un peu plus prononcé pour pas que ça... Là, ça rebique un peu. C'est absolument pas gênant quand on la porte, je trouve. Dit la fille qui l'a jamais portée, hein, parce que home office, comment vous dire, c'est pour ça que j'ai fait des sweats, parce que en home office, moi, c'est jean et sweat, hein. Mais ouais, quand on la porte, ça se voit pas du tout, donc aucun souci. Je l'ai faite en taille 40 celle-ci parce que j'avais envie d'être plus à l'aise dedans. Le tissu, du coup, c'est un scuba crêpe de chez Dresenshofen qui vous a beaucoup plu mais qui malheureusement a été très vite en rupture. Donc j'en suis désolée pour vous. Je vous dis pas ça pour vous narguer, mais juste magnifique. Pourtant, voilà, moi, celles qui me connaissent depuis longtemps, elles savent que clairement avec ces motifs, cette couleur, je sors de ma zone de confort, mais un truc de ma boule, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas le genre de couleur que d'habitude je porte. Mais dans la vie, il faut prendre des risques, il faut
dépassée. Donc voilà, j'aime beaucoup cette robe. Il y en aura clairement d'autres. Parce qu'elle est hyper confortable en fait, je trouve. Vraiment. Après, j'ai vu qu'il y a... alors, il y a Tiffen qui a fait des magnifiques réalisations de... Faut que je retrouve. Donc Tiffen a fait... c'est Bibidiba Bidibou. Putain, j'ai réussi à le dire. Oh la vache. C'est pour ça qu'il fait un temps de merde, il va neiger en fait. Donc Tiffen, si vous ne connaissez pas son compte, elle est juste... voilà. Magnifique. Donc c'est une... Elle est... Non mais... J'adore. Elle a fait une magnifique robe cache-cœur jersey. Non mais avec la petite... Hein, on en parle. Vous saviez qu'on pouvait zoomer sur Instagram? Si vous ne saviez pas, je vous montre. Donc avec ce magnifique, cette petite fente là, hyper sexy. Donc c'est la robe Ludmilla, je ne sais pas comment on prononce par contre, de chez Maison Fauve. Et je pense, pas sûr, mais je pense que je vais bientôt craquer. C'est vraiment, ouais, je pense... Non mais Tiffen, elle fait des... Non mais cette fille, elle est trop canon. Non mais le dernier, d'ailleurs on en parlait juste avant, son dernier post, c'est ça. Et c'est, je sais pas si vous allez bien voir, et c'est la veste Mont-Royal, justement de chez Atelier 8 avril dont on parlait tout à l'heure. Trop hâte de voir cette veste portée. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais oui, bah voilà, peut-être que je vais faire cette robe. Dernière robe que je vous ai présentée aussi plusieurs fois, parce que je l'avais réalisée l'an dernier. C'est la robe Zaria, donc de la Maison Victor. C'est le modèle septembre-octobre 2018, avec le fameux chemisier Sophia qu'on a beaucoup vu. Et la robe Zaria, c'est celle-ci. Je vous montre le schéma technique. Hop, focus, merci. Voilà. C'est un modèle qui va de la taille 30 à 48. Pour rappel, la Maison Victor taille un petit peu grand. En plus, ce modèle est est assez ample. Moi, je l'avais retaillé beaucoup au niveau de la taille, justement pour le faire un peu plus près du corps. Et je l'ai fait encore une fois dans un crêpe scuba de chez Dress & Stephen. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, enfin si, par ma carte bleue comme dirait Laurette. Voilà, scuba crêpe de chez Dress & Stephen. Moi j'adore le scuba crêpe parce que c'est un peu stretch, c'est un peu épais quand même, donc c'est des tissus qui ont de la tenue. En même temps, on a des motifs, c'est du 100% polyester, je crois, mais voilà, moi j'aime bien. Donc c'est le même tissu que le vert de mon cache-cœur Alma, sauf que cette fois il est en lait de bain. Il n'est plus disponible non plus, mais il est assorti à mon vernis à ongles. Et du coup ça ne veut rien dire, ça n'a aucun rapport, mais on s'en fout. Cette robe, je l'aime beaucoup aussi. Elle m'a donné du fil à retordre au niveau de l'encolure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des soucis au niveau de l'encolure. Elle a tendance à même pas encore se maintenir. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Pourtant, j'ai déjà fait cette robe sans aucun souci, puisque je l'avais faite une première fois en bordeaux comme ça, classique, sans motif. Et aucun problème. Et je l'avais faite une deuxième fois dans ce magnifique tissu. Je sais plus où je l'avais eu, je me demande si je l'ai pas eu chez mon grossiste, celui-là, je sais plus. Peut-être chez Mondial Tissu, je sais plus. Enfin bon, de toute façon, c'était l'an dernier, voire l'année d'avant, donc vous le retrouverez pas. Mais cette robe,
je l'aime beaucoup. Je trouve qu'avec le nœud qui se fait à l'avant, en fait, ouais, c'est une robe où on est à l'aise. Parce que voilà, genre, on n'est pas obligé de rentrer le ventre toute la journée. Et en même temps, elle est hyper. Je trouve qu'elle est hyper classe, en fait, hyper chic. Donc, j'aime beaucoup cette robe. Je vous la conseille fortement. Sachant que voilà, je l'ai reprise quand même pour éviter l'effet un peu sac, si je puis dire, parce que si on regarde bien, je vais juste essayer de retrouver, voilà. Si on regarde bien cette photo, voilà, vous voyez qu'ici en fait au niveau de la taille, donc on voit pas très bien parce que il y a le nœud, mais en fait il y a énormément de plis en fait du tissu. Et ça c'est voulu, hein, je pense à la base, mais je sais plus ce que je disais, on a été coupé. Je sais plus. Bon bah tant pis. Donc voilà, c'était la robe Zaria. Ensuite, un projet rapide, j'ai fait, du coup c'est pour mon âme. Je lui ai fait un sweat noir, on ne voit rien. Voilà, merci. Non, je lui ai fait, alors celui-là il date, il est issu de l'édition 1 janvier-février, la Maison Victor 2015. Et c'est, j'ai marqué les pages, hein, vous avez vu, hein, les bonnes résolutions de début d'année. Et c'est le Sweet Chess qui est ici. Je peux vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, Sweet manche raglan. Alors, il y a Simba qui est à mes pieds. Donc, Simba, la chatte qui ronronne plus fort qu'une voiture. Donc, désolée si vous entendez ça. Donc, c'est un modèle qui va de la taille XS à 2XL. De mémoire, pour mon homme, j'ai fait un S. Parce que sa taille grand et bon, il a perdu pas mal de poids. Non pas qu'il avait besoin, hein, c'est pas grave. Et je lui ai fait du coup une version d'abord test en noir dans un tissu Dries & Stephen comme d'hab. Faut encore que je lui floque quelque chose dessus, mais il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut dessus. Donc je vais le laisser réfléchir. Et ça nous a permis de valider la taille et tout ça. J'avais au départ réduit l'encolure, enfin creusé un peu plus l'encolure parce que c'est malin parce que j'ai fermé la page. En fait, sur le visuel, sur la photo, je trouve que l'encolure est très très proche de son cou. Et on en a discuté avec mon homme et il m'a dit que ouais, enfin, le connaissant, il n'aime pas trop quand c'est trop proche du cou. Donc du coup, je lui ai au départ un peu creusé l'encolure, juste de 1 cm, et en fait c'était trop. Et je suis revenue sur l'encolure classique du patron, et en fait c'était parfait. Donc voilà. Donc un sweat noir basique qui taille bien, voilà. Peut-être un petit peu large encore pour lui, mais voilà. Donc vous voyez rien, hein. Je vais essayer de le faire défiler comme la dernière fois. Et donc je lui en ai fait un deuxième en vert sapin, donc le tissu vert sapin Dries & Stephen, que je n'ai pas gardé. Vous verrez, peut-être il y a une légère différence de couleur. Et c'est la légère différence qui, pour moi, faisait de la différence. Voilà. Pas grand-chose à dire sur ce sweat, hein. Il est très simple à faire. Je ne sais pas s'il est dispo en PDF. Si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos, comme d'habitude. Et le dernier projet, on l'a énormément vu et pour cause, il était, alors désolé, ça vient un peu tard, il était en téléchargement gratuit jusqu'à Noël. C'est le bonnet Yo de Ivanes. Je crois qu'il est pas très cher, hein. Je regarderai le prix, je vous le mettrai au montage, je vous mettrai le lien aussi.
Yo, le bonnet est un modèle de bonnet pour enfants, filles ou garçons et adultes, femmes et hommes. Il possède une coupe assez haute et il est totalement doublé sans couture apparente. La hauteur du bonnet peut être régulée en jouant sur la taille du revers ou pas de revers du tout selon les goûts. Selon la matière et la hauteur choisie, le bonnet pourra avoir un style slouchy, donc retombant, ou plus streetwear, donc haut. Il y a 2 formes de base. La base 1, extrémité du bonnet aplatie et symétrique. Les bases 2, extrémité du bonnet asymétrique, forme plus streetwear. Niveau technique, débutant. Voilà. Donc, il faut un tissu avec une maille assez extensible. Voici une de mes versions. Alors, j'ai une de mes versions parce que j'ai fait d'abord une version test dans le tissu de mon gilet que je vous ai présenté. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est ma fille qui l'a. Voilà. J'ai fait une autre version dans un tissu maille que j'ai ici, mais c'est sous ma machine à coudre, donc je ne vais pas le sortir. Et c'est aussi ma fille qui l'a. Et j'ai trouvé ça génial comme projet. Et du coup, l'avant-veille de partir dans ma famille pour Noël, on était masqués, ne jugez pas, voilà. Je me suis dit, hey, et si je cousais un bonnet pour chacun? Donc autant vous dire que c'était une bonne idée, mais pas trop en fait. Parce qu'il y a aussi des bonnets que j'ai envoyés. Mais je l'ai fait, ça a plu. Après, il y a 2 tailles et j'ai fait la plus petite taille. C'est un peu bête de ma part, parce que moi ça m'allait, mais j'aurais dû faire la grande taille de base. Parce qu'il y a certains membres de ma famille qui ont visiblement une grosse tête et bon, c'est un peu serré pour eux. Mais je vous montrerai en fait le visuel de la photo c'est quasiment tous les modèles de bonnets que j'ai fait. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai acheté des thermocollants tout près chez Mondial Tissu et chez Self Tissu. Et à chaque fois, j'ai essayé de mettre un modèle un peu qui faisait référence à la personne. Donc voilà. Donc ça a beaucoup plu. On a même fait truc assez rare chez nous. Mais ça, sous la bonne idée de mon homme, encore une fois. On a fait une photo de famille tous ensemble avec tous nos bonnets. Pour la photo, on a retiré nos masques et tout, donc ouais, chouette souvenir. Et vraiment, c'est un bonnet, alors moi, je kiffe. En fait, bon, cette forme me parlait pas trop, et j'ai vu la série, on a regardé avec mon homme, la série sur Netflix, Home for Christmas. Alors maintenant, bon, vous pouvez la regarder, mais je trouve que c'est une série qui est géniale pour se mettre dans l'esprit de Noël. C'est un peu les téléfilms de M6 de Noël, mais version vachement mieux, quoi. Hein. Enfin, vraiment, vraiment mieux. Hein. C'est pas juste l'histoire de Sandra qui bosse dans le marketing, dans une grosse boîte à New York, qui retourne chez ses parents pour les fêtes de Noël. Et en fait, elle a sa voiture qui tombe en panne dans un petit village et elle est bloquée dans ce village pendant une semaine. Hein, et du coup, elle va devoir aider le veuf du village, qui est l'adjoint au maire, à organiser une super fête de Noël pour qu'il récolte des fonds pour pas que le vilain promoteur rase le village pour construire un centre commercial et que finalement elle tombe amoureuse du veuf qui en fait c'est son ancien ennemi juré du collège. Toi-même tu connais l'histoire des téléfilms de Noël? Et ben là pas du tout. Non, franchement, Home for Christmas, je vous la conseille. C'est une série qui est norvégienne de mémoire. L'actrice principale, mais elle est trop mignonne. Enfin, t'as trop envie que ce soit ta meilleure copine. T'as trop envie de prendre un café chaud en pilou-pilou avec elle. Si vous connaissez la série, si vous avez aimé, vous savez de quoi je parle. Et en fait, elle a beaucoup de bonnets comme ça, un peu dans ce genre-là. Et je me suis dit, en fait, oh, mais en fait, c'est trop mignon. Et du coup, je m'en suis fait un. Et voilà. C'était long, hein, comme anecdote. Hein. Ouais, c'était long. Donc bon, bref, je vais vous le montrer porté après dans le petit défilé. C'est un modèle que je vous conseille, on peut même le faire dans des pulls qu'on ne porte plus. Parce qu'il y a une version qui existe, enfin, voilà, non doublée. Il y a des astuces non doublées. Super patron, hyper simple, hyper rapide, très addictif. On a envie de le faire dans tout plein de couleurs. Donc merci Ivan pour ce joli cadeau que tu nous as fait en fin d'année. C'était super chouette.
Je speed un peu parce que je vois qu'il est 11h, midi moins 4, que moi je ne travaille pas mais mon homme travaille, donc on va aller manger. Je vous termine cette vidéo, enfin je vais filmer juste après le petit défilé, mais pour vous c'est invisible. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris comme d'habitude énormément de plaisir à la tourner. Je pense que ça se voit. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Votre bienveillance est la bienvenue. Hein. De toute façon, les messages désagréables, je les supprime, donc ne perdez pas votre temps, hein. Ça ne sert à rien. Je ne réponds pas, je supprime direct. C'est pas les messages qui me plaisent pas, hein, où il y a des critiques constructives, attention. C'est les messages désagréables, je supprime, donc ne perdez pas votre temps. J'espère que, encore une fois, que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment, encore une fois, une très belle année 2021. Je vous souhaite de prendre soin de vous. La meilleure chose que je puisse vous souhaiter, c'est de croire en vous. C'est la meilleure des choses. Quand on croit un minimum en soi, je suis bien placée pour en parler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser. Donc croyez en vous, c'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. Avec la santé, bien évidemment. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon do it yourself et je vous dis salut, à la prochaine, ciao. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me smile. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you and me. The caffeine will make sure that you don't fall asleep, 'cause darling, you're sleepy, eyes are closing. Please stay awake for me. I know you wanna go, but please stay here with me. I could show you things that you've never seen. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming. I know that you're trying to do anything to make me Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while, but thank you for coming and thank you for trying to do anything to make me smile.